l'éducation africaine a toujours été la meilleure jusqu'à ce qu'arrive le brassage inter-éducation. Quand il parle du brassage inter-éducation, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas dire que l'éducation que nous on reçoit en Afrique actuellement, c'est l'éducation purement 100% africaine. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors n'oublie pas de partager, de t'abonner, de laisser un cœur, parce que ce dont je vais parler dans cette vidéo est très important pour toi, pour moi, pour elle. Aujourd'hui nous allons parler de l'éducation. Famille, quand on parle d'éducation, vous devez savoir que c'est quelque chose de tellement important pour l'avenir d'un enfant, d'un pays, d'un peuple ou d'un village. Ça dépend. Mais l'éducation est incontournable pour la réussite d'une civilisation en fait. Voilà. Parce que c'est pas pour rien si la Coupe de Bête dit dans ses sons, Education is a key. L'éducation est une clé. Quand on parle d'éducation, vous devez savoir qu'il y a plusieurs types d'éducation, il y a plusieurs façons de recevoir l'éducation. L'éducation professionnelle que vous connaissez, aller à l'école, savoir lire, écrire et connaître les bonnes manières. Et puis l'éducation sur le tas, l'éducation que la nature nous offre. Quand on est, ce que nous, les parents nous apprennent et ce que la société nous apprend et à ce qu'on apprend aussi. Comme ça. Alors, quand je parle d'éducation, vous devrez savoir que non, l'éducation africaine a toujours été la meilleure jusqu'à ce qu'arrive le brassage inter-éducation. Quand il parle du brassage inter-éducation, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas dire que l'éducation que nous on reçoit en Afrique actuellement, c'est l'éducation purement 100% africaine. C'est l'éducation mélangée de l'éducation européenne, américaine. Et avant de commencer à détailler, je vais vous rappeler quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire ceux qui détiennent la première place en matière d'éducation, on peut dire que ce sont les Japonais ou bien c'est pas des Coréens. Ceux que pendant la Coupe du Monde ici, avant de sortir du stade, ils ont ramassé les poubelles, là, leurs ordures là. Les gars sont hyper programmés, super. Ils sont ordonnés, ils sont respectueux, je ne sais pas quel mot je vais prendre pour les qualifier encore. Les gars sont programmés en matière d'éducation. Salutations comme ça, au revoir comme ça. Non, les gars sont éduqués. Allez-y regarder un documentaire sur eux. Si ce n'est pas si c'est Japon, si Coréen, allez-y regarder seulement. Si c'est des pays là, quand vous allez taper, vous allez voir. Les gars sont restés, même dans les métros, chacun connaît sa place. Le rang, dans les bus, il n'y a pas d'ordure. Tout le monde est respectueux là-bas. Non, quand j'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule. C'est parce que il n'y a pas de répression là-bas. L'éducation, il n'y a pas fait de répression. Mais c'est une manière, c'est inné en eux, quoi. C'est une chose qui est innée en eux. Mais nos parents africains avaient en eux aussi cette manière d'éduquer les enfants pour que ça apprenne, pour que les enfants deviennent respectueux jusqu'à ce que arrive l'éducation étrangère. Mais je vais vous dire, si on ne fait pas attention à cette éducation étrangère, ça va éradiquer nos mœurs, ça va éteindre nos coutumes, ça va éteindre nos traditions. Parce qu'un enfant qui refuse de se faire éduquer par son éducation de base, rate son éducation et c'est la société qui est en danger. Quand un enfant est mal éduqué, il se met en danger et il met en danger l'éducation et la société. Parce que vous savez de quoi je parle. Quand un enfant n'est pas bien éduqué, il fait ce qu'il veut, il fume ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut et il commence à faire de n'importe quoi, il commence à faire ce que vous connaissez, agression et autres. L'enfant africain est un peu difficile à éduquer, il est un peu difficile à comprendre. Voilà pourquoi nos parents mettaient un peu la répression pour nous éduquer nos parents. Et ça a payé. Ça a payé. On voit que nos parents d'avant sont plus respectueux, ils connaissent la valeur de l'homme, ils connaissent le respect mutuel que maintenant. Aujourd'hui, comme ça, la répression n'existe pas. Ça fait que non, les jeunes comme moi maintenant là, quand vous les voyez marcher 3 à 4 à 5 ans, quand ton cœur bat, tu ne sais pas c'est quoi ils ont pris, c'est quelle dose ils ont pris, parce que les jeunes de maintenant, les doses qu'eux-mêmes ils prennent là, les grands ne prennent pas. Les jeunes filles de maintenant, c'est qu'ils font là, les mamans même ne font pas. Et c'est tout ça l'éducation ratée. On copie sur le côté. Et le côté là, c'est ce qu'eux font là, ça n'a jamais été bon. Vous connaissez. Là-bas, quand on voit un enfant crier sur son papa crie, lui aussi il crie. Tu cries, je crie. Maman crie, je crie. Mais ici là, c'est pas maintenant on voit ça. Même maintenant, même là, c'est rare de voir ça ici. Un enfant qui fait ça à son papa, un enfant qui crie sur son papa en Afrique, il se sait que le petit il est né là-bas, il a grandi là-bas avant de venir ici. Sinon, c'est quel? Tu as bu quoi? Tu as quel courage même pour que ton papa va parler, tu as parlé aussi. Tu connais? Pour casser que tu vas prendre, si c'est pour casser seulement, tu vas te retrouver aux urgences. Voilà. Ici, ta maman va parler, tu vas parler, tu comptes sur quoi? Tu as bu quoi? Ou bien c'est... Mais quelle que soit la dose que tu as pris là. Et ça fait que ça payait nos parents. Il y avait une vidéo de Kylian Mbappé où il se faisait gronder par un monsieur, je ne sais pas si c'est son papa ou bien c'est son maître. Ça doit être son maître parce qu'on a vu le papa de Kylian Mbappé dans plusieurs de ses vidéos. La vidéo en question, c'est une vidéo rétro que vous allez voir ici, qui va s'afficher ici. C'est une vidéo où il était encore gosse adolescent, où il se faisait gronder. Et que vous voyez dans la vidéo, il parlait pas. Que le monsieur lui grondait dessus, mais il parlait pas. Il avait la bouche fermée. Il remuait que sa tête. Oui, 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 oui.
Ça, c'est l'éducation africaine. Quand une grande personne parle, tu n'as pas le droit de répliquer. Tu dois fermer ta bouche et l'écouter. Parce que si tu parles, c'est comme si non, tu veux te confronter à lui. C'est comme si tu veux montrer que tu es égal à lui. Quand une grande personne parle ici, tu n'as pas le droit de le regarder dans les yeux parce que ce serait comme sinon tu veux lui dire que vous êtes égaux. Non. Et vous voyez Kylian Mbappé, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a reçu une éducation comme ça. Je ne dis pas que de l'autre côté, tout le monde est comme ça. C'est pas tous les parents qui sont comme ça de l'autre côté. Mais comment je vois ça dans les films, dans les vidéos, où les parents parlent et les enfants crient sur eux. Ils crient, je crie. Mais ça m'énerve. Je dis, mais attends, un enfant que tu as mis au monde, un enfant qui était bébé comme ça, tu as vu grandir, tu as aimé de tout ton cœur, tu as investi dans lui. Et ce dernier va venir se comparer à toi, c'est pas normal. Voilà pourquoi je dis l'éducation africaine a toujours été la meilleure jusqu'à ce que le brassage inter-éducation arrive. Parce que autant, tu ne peux pas rentrer dans un bus et voir une grande personne arrêtée et toi tu es assis, c'est impossible. Il y a un tonton là-bas, tu as giflé puis t'es levé. Mais aujourd'hui on voit ça, on voit les jeunes garçons comme moi comme ça et ils sont assis et puis les personnes âgées sont arrêtées. Quand tu vas parler, il va dire j'étais là avant lui et effectivement il était là avant lui. Mais il y a le droit d'aînesse qui est là, c'est ce qu'on oublie. Tout ça c'est l'éducation. Un enfant qui a bien reçu son éducation, il va ça, ses parents vont lui apprendre qu'à la maison là-bas que non, une grande personne ne va pas se tenir debout et toi tu vas t'asseoir. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si le monde peut revenir un peu à comme avant, ce serait un peu bon, l'éducation un peu respectée, parce que franchement, mon continent part à la dérive, comme le monsieur le dit, le monde part en couille, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Et si on ne fait pas attention, on va risquer gros que ça. Voilà, donc l'éducation, comme je disais, c'est la clé de tout. Pour qu'un peuple puisse bien s'épanouir, quand on parle de bien développer, il faut une bonne éducation. Comme vous voyez, comme le pays, la Corée dont je parle, ou bien c'est le Japon là. Quand je vois les documentaires de là-bas, j'ai la chair de poule. Et si Dieu le veut, un jour j'aurai de l'argent, j'allais visiter ces pays. Parce que le respect de là-bas, c'est tellement... Et quand je vois ça, j'ai envie de recevoir ce genre d'éducation. Et partout ils vont, ça les suit. C'est comme ça l'éducation. Voilà. Donc si c'est, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un cœur. C'était moi, ciao ciao. Partagez la vidéo pour que beaucoup de gens la voient à propos de l'éducation. Merci beaucoup famille.